Vous voulez pas qu'on fasse une ouverture comme ça? Bah, c'est fait. Oh Parce que même maintenant que vous pouvez voir que je lance l'enregistrement, j'arrive encore à vous avoir. C'est- Ah, moi, C'est j'ai bien eu- tout petit, là. Je m'en fous, je finis mon yaourt. Nya. Voilà. Moi, C'est j'ai vu intéressant. et j'ai choisi de ignorer l'information. Nous allons faire un podcast ASMR. Bonsoir, bienvenue dans Monsieur Série and Friends. Nous allons boire un vin de litchi. Attendez, je vais appeler mon chat pour qu'il se frotte la truffe contre le micro. Tant que c'est que la truffe. Hein. Ça, je promets rien. Oui. Qu'est-ce qu'on va se frotter, nous Et voilà, c'était la première blague graveleuse. Le podcast peut commencer. vous savez très bien que la première minute, c'est toujours comme ça. Mais ça change pas Titre. après. Titre. Alors, bon, voilà, on va commencer comme ça, à l'arrache, comme d'hab, évidemment. Nous sommes le 29 mars 2021, je pense. Nous enregistrons le 14e épisode de la saison 6. Et ouais, 14 déjà. Et donc c'est un épisode spécial sur un pilote que l'on redécouvre, avec Alias. Hein, voilà, on l'avait promis, j'ai dit oui, j'aurais pas dû. Mais bon, On fait tous des erreurs. on fait tous des erreurs, hein, notamment J.J. Abrams avec Jennifer Garner. Mais bon, ça c'est autre chose. Il va vous faire croire que Alias c'est pas bien alors que c'est bien. N'importe quoi. Ben, ce Faut n'est pas bien. l'écouter. Ce n'est pas bien. On sera 2 contre 2. Même en rapide, je suis sûr que c'était chiant. Bref. bref. C'est vrai qu'on là, on va avoir un petit clash. Hein, un petit clash là avec Mathieu qui a remis son hoodie pour faire semblant que c'est Rocky. Sauf que là, c'est plutôt Rox que Rookie. Bon. Pas grave, je préfère dans tous les cas. Ah bah, à choisir, Rox, voilà, ça Rox. On a donc Mathieu, on a Cécile qui a mal au crâne à cause d'Alias. Non. Et Elodie qui a mal au crâne à cause d'Alias parce que ça allait trop vite. C'est ça. Voilà, enfin, non, ça allait trop vite. Pas vrai. Et donc, au programme, on aura ça. Et bon, on va faire comme on nous l'a demandé. On va faire un très rapide condensé d'actu sélectionné sur le site de référence qui s'appelle serigraph.com. Comme ça, je te mets de la pression pour pas que tu arrêtes les news. Non, c'est bon. Espèce d'enfoiré. Voilà, moi, j'aime bien jeter les gens sous le train. J'aime beaucoup ça. Bon, c'est vrai, comme la SNCF est toujours en retard, j'ai un peu de répit. Allez, hop. Bon, ben j'attends qu'il arrive. Ah, il a une panne. Bon, ben tant pis. On reviendra demain. Ouais, voilà. Et on verra si on a le temps de faire des recos, mais en tout cas maintenant, un peu d'actu, si vous le voulez bien, en mode zapping. Alors, comme toutes les semaines, quasiment chaque lundi, sauf erreur de ma part, il y a le renouvellement et annulation de la semaine sur le serigraph.com. Voilà, comme ça, vous savez les choses qui s'en vont de leur belle mort ou pas. C'est l'article qui fait le plus peur de la semaine en général. Ouais. Alors, on va aller du côté des programmes annulés parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Et que globalement, là-dedans, il y a une série qui est connue, le reste... Il y en a une qui a été connue le moment où elle est sortie, puis pouf, elle s'est évaporée d'un seul coup. Voilà. Donc, on a Burden of Truth sur CW, donc pas de saison 5. Iyanla Fix My Life sur Own. Bon, ça, je suppose que c'est un truc de télé-réalité parce que ça me dit Oui. rien du tout. Pas de saison 9, ce qui est déjà pas mal, hein, 8 saisons. On a Killing Eve, qui donc, pas de saison 5. Mais il y aura un spin-off. Peut-être. Peut-être. De ce que j'ai vu, c'est pas encore tout à fait sûr. Et en même temps, bon, hein, on verra. Ouais. Voilà. Faites-nous World une of bonne Dance. saison 4 et faites mieux que la 2 et la 3 et puis on sera content. Voilà, c'est une série qui a eu ses lettres de noblesse en saison 1 et puis après plus rien. Ouais, c'est ça, il y a Voilà. quand même encore une saison qui Il y en va a être encore diffusée. une. Ça, c'est pas genre, oh, il y en a plus qu'une, il y en a encore une. Bon, Ouais, moi c'est j'ai pour l'espoir qu'ils fassent une super saison pleine de dynamite et
tout plein. Non, j'ai pas vu. Voilà, c'est mon avis. Et Très donc constructif. World of Dance, pas de saison 5. Bon, voilà. Alors, par contre, les programmes renouvelés, ça va vous intéresser. My Little Pony, Pony Life est ressorti Oui saison 2. Je regarde pour de vrai, c'est pas une blague. Eh, Ouais, ça m'étonne pas. ça m'étonne pas hein, du tout. FBI et FBI Most Wanted renouvelés pour une saison 4 et 3. On a Mr. Mayor, ça on a vu, qui était renouvelé pour une saison 2 et 3. Voilà, donc moi ça je suis content. Je sais qu'il y en a qui râlent, mais moi je suis content. Storage Wars, ça par contre, Ça, on est content. ça on est content, hein, on est vraiment Faut content. occuper les dimanches matins de gueule de bois. Hein. Ouais, voilà. Trying sur Apple TV, qui est vraiment bien, j'ai pas encore eu le temps d'en parler, mais saison 3, ça fait plaisir aussi. Snowfall, renouvelé pour une saison 5 sur FX. Les Real Housewives, on s'en fout. Pools and Parolis, on Ouais. s'en fout. The Nevers, en fait, renouvelé pour une saison 2, alors que Voilà, la saison 1 The n'est pas Nevers. commencée. Et on en Oui, bah, parlera c'est ça qui est bientôt, je pense. Enfin, bon. Mighty Express, je vois pas ce que c'est, mais c'est renouvelé pour une saison 3 sur Netflix. The Hustler, saison 2 sur ABC. Alors moi, juste le titre me fait rire, c'est Easy's Koala World. Je pense que c'est un truc pour les enfants. Je suppose, saison 2 sur Netflix. Étonnamment, je le regarde pas. Judge Jerry, saison 3 sur NBC. Holly Hobby, bon, je suppose que ça, je vois pas du tout ce que c'est non plus. Saison 3 sur Hulu, donc il y a déjà ces 3 saisons, et je vois pas ce que c'est. Comme quoi. Non, mais il y a on peut plein de s'y trucs de intéresser. télé-réalité à la con aussi. Voilà. On sait pas. Et je pense que c'est tout, parce qu'après le reste, ça m'a l'air d'être ça. Non, mais là, de tout ce que tu as Si, cité, je ne FBI, connaissais FBI rien Most du tout. Wanted. Et Mr. Mayor, peut-être, on a entendu parler. Ouais, si, ouais, je Voilà. connais de nom. Et My Little Pony, quand même. Mister Mayor, My c'est dans ma Little liste, mais j'ai pas Pony. encore commencé. My Little Pony. Donc voilà, ça c'est pour les programmes renouvelés et annulés. C'est un toc, dès qu'on Je entend suis le allé titre. chercher mes Attends, figurines on- My Little Pony, elles sont à portée de bras, faites pas On de va bêtises, voir si s'il vous j'arrive à vous avoir. My Little Duchovny. Non, ça marche. J'essaye une transition, s'il vous plaît. David Duchovny qui va jouer dans l'adaptation de son propre roman Truly Like Lightning. Donc c'est pour Showtime, pour une série potentielle, hein, parce que pour l'instant il n'y a encore rien de tout à fait hein, c'est en pré-prod si je me trompe pas. Oui. Voilà, et donc Duchovny sera donc premier rôle, enfin devrait être premier rôle. Et on a aussi, niveau scénar et réalisation, on a Tyler Nielsen, Michael Schwartz, qui était sur The Peanut Butter Falcon, voilà, que je ne connais absolument pas. Donc si quelqu'un peut m'éclairer, merci, sinon bah tant pis. Eh ben non. Pas de lampe Et torche, ça donc marche pas. c'est une histoire, on va parler justement de Bronson Powers, qui est joué par Duchovny, qui est un ancien cascadeur d'Hollywood, et qui vit complètement débranché de toute connexion et de réseau. Hein, c'est à la limite chez les Mormons. Enfin, je pense que c'est carrément chez les Mormons, parce qu'il a quand même 3 femmes et 10 enfants. Voilà. Il est bien mormon. Il y a quelques indices disséminés par-ci par-là. Voilà. Et puis bon, un mardi l'herbe matin de Joshua, normal. tout ça. Bon, bref. Donc c'est, il va quitter justement ces terres pour justement essayer de renvoyer sa famille aux tentations, à la modernité de l'Amérique du XXIe siècle. Je lis ce qui est écrit dans l'article de notre chère Elodie. Donc oui, ça va parler de religion, de famille, de sexe, de cupidité et ce genre de choses. Donc dans un désert avec Duchovny Bon. qui a des femmes et des enfants. Mais il fera pas My Little Duchovny. On sait pas. Peut-être il a des poneys aussi. T'as des Là, poneys. ça devient intéressant. Est-ce que Des ces poneys poneys. font partie de ses femmes ou de ses enfants? Non, parce que ça deviendrait très bizarre et plus pour les enfants. Ah bah c'est sur Plus pour les Showtime, adultes d'ailleurs. C'est sur Showtime. Oh, je pense pas que la série soit pour les enfants. Mais la leçon à retenir, c'est qu'en ce moment, si tu veux faire une série qui n'est pas un remake et jouer On est dedans, jamais mieux tu servi l'écris. que par soi-même. C'est plus simple. C'est vrai. Donc on va écrire My Little Duchovny. Non, mais c'est ça. hein. Voilà. Sur l'histoire ça- d'un mi-Duchovny, mi-Poney. Ça Ouais. sent tellement la fanfic dégueulasse. Hein? Mais non, mais tu vois, c'est des poneys qui se disent que la vérité est ailleurs. Ils sont sûrs qu'en fait, ils sont des jouets et qu'il y a des grandes personnes qui jouent avec eux et qui les manipulent. Waouh, c'est vachement profond ce que tu dis. Oh là là, je crois que j'ai un brain freeze là. Moi, je crois que je vais regarder, hein, Cécile.
Ouais, de toute façon. Alors, CBS qui développe une comédie. On ne parlera pas de Duke of Poney, mais Black Magic, une comédie single caméra produite par Party Over Here, donc la société de production de Lonely Island, hein, Andy Samberg, Akiva Scheffer et John Matacon, pour ceux qui veulent les noms et qui ne connaissent pas qui est Lonely Island, quand même, franchement. On Hein, vous juge. on vous juge. On devrait pas, mais on vous juge quand même. Et, et le tout est Moi, scénarisé c'est- par... Enfin, devrait, on va mettre des pincettes, par Meredith Dawson, qui était sur... Alors, comment on le prononce? On dit pénis ou on dit pen 15? Les deux sont acceptés, je crois. Je pense, hein. Moi, je dis Parmi- pénis parce que c'est vachement mieux, mais Mais je pense que de toute façon, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est juste que, bon, voilà, on écrit... on ça écrit dépend s'il y a des façon enfants dans la salle, quoi. titre. C'est ça. Et donc, Moi, je garde juste le. Moi, je dis pénis parce que c'est vachement mieux. bah, mais tu sais très bien qu'Elodie a un pénis, elle l'a dit l'autre fois sur Ouais. Twitter. Mm. Elle y allait avec sa bite et son couteau. Mm. Bon, après, elle a C'est jamais tout dit que à c'était- son honneur. elle a jamais dit que c'était pas une bite en plastique, hein, ça, de toute façon. Donc, tout ça est en développement pour... Bah, déjà, on apprend qu'elle a un couteau. c'est tout ce que tu as plus retenu. surprenant. Tout ceci est prévu pour, voilà, pour hors cycle 2022, hors cycle des saisons. Est-ce qu'il existe encore des saisons depuis le Covid? J'en doute. Mais bon, voilà. Alors, par contre, j'ai rien compris au pitch. Non, c'est normal. T'as mal fait ton travail. Alors, je vais lire exactement ce qui est écrit. Dans Black Magic, la dynamique du pouvoir dans une famille de super-formants. Oui, Voilà. c'est super performant, en fait. C'est la contrainte. Surperformants, donc ils sont super Mhm. performants, oui, voilà. Et bouleversés lorsque l'avorton de la famille découvre un nouveau talent. La chose qui les mettra au défi et les rassemblera également est ça, Black Girl Magic. Voilà. Voilà. Mais bon, Alors, je connais les Magical Girls. Je peux imaginer mais bon, une ce qu'il Magical faut retenir Girl là-dedans, Black, c'est que mais je vois Meredith pas Dawson est produit par Lonely Island. Donc, on Ça peut devrait être espérer barré. un truc un peu sympa. Mais on peut se tromper. On peut se tromper. Tout comme, par exemple, le fait de placer Matthew McConaughey dans une nouvelle adaptation de roman de John Grisham, qui ici s'appelle A Time for Mercy, qui en gros est la suite de A Time to Kill, qui était un film d'il y a 25 ans quand même. Oh, bah, ça nous rajeunit pas, mes bons enfants. Bah oui, j'étais pas né. A Time to Kill, d'ailleurs, c'est une affiche que j'avais dans ma chambre à l'époque, une affiche qui faisait, je crois que c'est bien presque 2 mètres sur 2. J'avais réussi à la trouver dans un cinéma, donc j'étais bien content. Et donc là, on aurait donc HBO qui aurait acquis donc justement les droits d'adaptation du roman de Grisham, donc de cette suite qui ben voilà, raconte 8 à 10 épisodes, voilà, donc par Lorenzo Di Bonaventura. Fallait quelqu'un. La bonne aventure. Voilà, on sait pas. Et donc, ça se déroule donc à Clanton et ça suit un jeune avocat intrépide alors qu'il défendait un homme noir accusé d'un meurtre de 2 hommes blancs qui avaient violé sa fille de 10 ans. La joie. Et voilà, et ça va transformer donc cette petite ville qui était paisible en sac de nerfs. J'aime bien cette expression sac de nerfs. Parce qu'ils sont attaqués par une vengeance violente par un sac de nœuds, c'est-à-dire le Ku Klux Klan. Sac de nœuds, tête de nœud, peu importe, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Et tout ça se passe dans un cul-de-sac. Et voilà. Donc voilà, ça c'était pour justement pour le Time to Kill et dans Time to Mercy, ben voilà, on a un autre procès avec toujours la même chose, c'est des meurtres, des trucs, des histoires de racisme et de choses un peu bizarres, de famille, blablabla. Enfin des trucs joyeux quoi. Ou pas, plutôt pas. Voilà, après, le truc c'est qu'il y a peut-être une possibilité de Matthew McConaughey au retour. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, tout ça aussi est à prendre avec des pincettes. Voilà. Comme ça, j'ai fait un petit tour rapide parce que globalement, après,
Bon, c'est des trucs qui étaient pas joyeux, qu'on a déjà vu sur, je suis désolé, sur Twitter, et j'ai pas envie de faire encore des nécrologies. Ça commence à être un peu gavant. Voyez-vous. Voilà, comme ça, petit point, actu. On a essayé d'être rapide, circoncis, etc. Et circonspect. Et, concis et circonspect, c'est pas là. Le tout ensemble, ça fait circoncis. Voilà, ce qui va nous permettre de faire une transition à l'arrache, parce que là, je ne vois pas comment je peux faire. On va parler d'Alias. Je vois pas le circoncis, circonspect. Si, c'est comme ça que je suis resté à la fin du pilote. Je peux rattraper comme je peux. Voilà, on a revu Alias, ou on a découvert Alias, c'est selon. Et on vous en parle. Alors, Alias. C'est Mets un une petit peu série. de joie et bonne humeur dans ta présentation, sinon tout le monde va s'endormir là. Fake un Non, petit peu. je ne fake pas. Je n'ai pas envie de faker, je laisse ça à d'autres podcasts. Donc, c'est une série d'espionnage avec J.J. Abrams à la création. Bon, globalement, il a juste signé un chèque et puis il s'est barré. Parce que bon, on sait très bien que c'est pas lui qui fait tout ça. Enfin, c'était l'époque où il faisait encore des choses. Il faisait pas que produire. Et on a niveau acteurs principaux. Oh, à l'époque, je pense qu'il est resté plus longtemps que sur Lost. Hein. Oui. Peut-être trop longtemps. Genre. Il est resté une saison, c'est pour ça que la première saison elle est comme elle est, c'est ça? Bref, donc c'est une série d'espionnage avec Jennifer Garner au rôle principal. Je sais pas combien de temps il est resté. Je sais pas, faudrait peut-être fouiller un peu. Et ça nous raconte donc l'histoire d'une étudiante qui a l'air d'être une simple étudiante, hein, qui s'appelle Sydney Bristow, qui est en fait recrutée par le SD6, qu'elle pense être une agence gouvernementale, une division secrète de la CIA, où elle a des petites missions bien délicates à faire. Mais un jour, alors que son petit copain se dit « Tiens, je l'épouserais bien quand même, ma copine. » Elle dit « Je peux pas lui mentir plus longtemps, je vais lui révéler tout. » Et là, c'est le drame. Est-ce que je dis ce qui se passe ou est-ce que c'est spoilé? Oh, je pense qu'il y a prescription maintenant. Hein. Vous croyez? Parce que là, 2001... Bah, surtout que ça c'est le m'a surpris déclencheur quand de même toute en l'histoire. regardant le donc, pilote. Ah, donc, en tout cas, bon, il se passe quelque chose de très grave. Comme ça, je pourrais pas dire j'ai spoilé. On s'en doute. On s'en doute, Dis voilà. maintenant. J'ai rien dit. Qui fait que ça révèle plein de secrets tout autour, des choses dont on ne s'attendait peut-être pas. Faux. Et surtout, en fait, Sydney Bristow, elle se dit bon, je suis dans la merde. Je vais essayer de me dépêtrer de tout ça. Et c'est vraiment donc ça le pilote. Hein, c'est le monde qui s'écroule sous ses pieds. Et elle va devoir s'en sortir. Et d'ailleurs, bon, voilà, moi, sans avoir été plus loin, je pense que c'est ça jusqu'au bout des 5 saisons. Non. Non. Finalement, non. Non, ouais, non. L'histoire du SD6, c'est Okay. un quart de petit la quart série, on va dire. Bon, d'une série qui a duré donc 5 saisons, de septembre 2001 à mai 2006. On a 105 épisodes de 40 minutes et quelques. Et donc, tout ceci a été diffusé en France. On les trouve maintenant sur Disney+. Voilà, comme ça, vous le savez, c'est dans la partie star de Disney+. Donc, c'est quand même un peu plus simple pour les trouver, parce que les DVD, c'est un peu aléatoire, j'ai l'impression, pour trouver tout ça. Et donc, c'est aussi une série qui nous aura permis de, je dirais pas découvrir, mais quasiment Bradley Cooper. Voilà, parce que je me rappelle pas de l'avoir vu aussi jeune, personnellement. On a du Melissa George un peu plus tard.
Donc, voilà, des tout petits noms, des tout petits noms comme ça. Et on a aussi voilà, Michael Vartan, qui sont un peu plus connus dernièrement. Et je pense que globalement, voilà, ça vous aurait un peu des noms principaux. Et Victor Garber. Et Victor Ouais, Garber, quand mais même. Victor Garber, pour moi, comme je te l'ai dit sur Twitter, c'est le grand-père dans Legends of Tomorrow. Et j'arrive pas à... C'est peut-être d'avoir fait l'inverse. Ah, Voilà. maintenant, ouais, mais enfin, Bref, c'est le père donc de Sydney, qui a aussi des secrets. Tin, tin, tin. Ouais, je vous raconte ça comme ça, mais je vais laisser la parole à Cécile. non, faire comme le générique de la Non. chanson. Je vais laisser la parole à Cécile et à Mathieu pour vous parler en bien de la série, parce que d'un côté, on a Cécile qui est fan, on va dire, de la série quand même, je peux dire ça. Oui, non. Cécile, apparemment, t'as du décalage. Parce que... Ok. Ah oui, on peut. Et Mathieu, par contre, tu découvres. Ouais. Oui, là, je suis décalée, Ouais, pardon. t'as des problèmes de petite connexion, j'ai l'impression. Toi, de ton Et côté. sur un autre fuseau horaire, surtout. Elle a pas encore changé d'heure. Alors, donc C'est ça. alias, J'ai pas changé d'heure. alias de ton côté, Cécile, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ah, moi, j'aurais plutôt laissé parler Mathieu qui découvre et moi, j'aurais pu apporter plus d'infos parce que j'ai vu jusqu'à la fin de la série. Bon. Il va falloir que je me lance. Alors, moi, Alias, je découvre et j'ai vu 4 épisodes du coup en tout. Je recompte. Donc j'en ai vu 4, ce qui est peu à l'échelle de la série, mais j'ai dépassé le pilote. C'est déjà très bon signe. Donc voilà, t'as bien résumé le début de la série. De toute façon, je n'en sais pas beaucoup plus que toi parce qu'au bout de 4 épisodes, on a eu des révélations pas mal, mais tout reste assez flou et machiavélique et complotiste et on sait pas vraiment ce qui se passe. J'ai trouvé qu'il y avait, on se l'est dit déjà en privé, mais il y avait quelques passages assez prévisibles dans ce pilote et quelques longueurs, mais je pense à la différence de Fred et Elodie qui vont me contredire, j'ai pas trouvé l'ensemble prévisible à fond. Et parce qu'en fait, la série elle a été diffusée il y a 20 ans. Quand le premier épisode il est sorti, j'avais 6 mois. Donc à mon échelle, c'est très vieux. C'est sûr que regarder Alias à 6 mois... C'était peut-être un petit peu violent, direct. Je vais peut-être dénoncer tes parents, quoi. J'avais pas encore dedans qu'on arrachait déjà. T'as perdu déjà des pas dedans, on subtilités, arrachait un peu. déjà celle de Jennifer Garner. Bon, c'est violent. Ouais, j'avais peut-être pas toutes les subtilités. Mais direct, je me suis bien attaché au personnage et j'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver, ce qui est un bon point. Les autres personnages aussi étaient très attachants, même si au bout de 4 épisodes, je n'arrive toujours pas à les différencier et à reconnaître, à prendre leur nom, à part Bradley Cooper. Ce qui... Non mais faut dire ce qu'il y a. Ils ont à peu près tous le même. C'est un des problèmes que j'ai avec un des gros problèmes que j'ai avec la série. Mais je le développerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais j'ai passé un très bon moment après une longue journée de dur labeur. C'était très bien. Vraiment, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un bon rythme, des bonnes scènes d'action avec des coups de pied. Des coups de pied qui vont dans tous les sens. Et une caméra épileptique. Donc une caméra épileptique qui bougeait dans tous les sens. Et c'était quand même mieux fait que Falcon et The Winter Soldier. Donc... Ah ouais, mais ça, c'est pas dur. C'était pas dur, mais je venais de voir ça avant et c'était mieux. Ok. Ok. Si tu compares avec ça, effectivement. Non, mais ce qui est... Et franchement, j'étais à fond dans l'épisode. Après, j'aime beaucoup ce que fait J.J. Abrams. Donc, j'ai retrouvé ça. Et c'est vrai que c'est sa marque de fabrique. C'est vraiment sa marque de fabrique. Si vous aimez J.J. Abrams, il n'y a pas de souci, vous allez adorer, je pense. Elodie dit non, péno de la tête. Si vous aimez J.J. Abrams, il n'y a pas de souci. En plus, vous le savez peut-être, je suis en train de terminer un rewatch de Lost. Donc, J.J. Abrams aussi. Donc, en fait, quand je vais terminer Lost, je vais passer sur Alias après parce que c'est très différent, mais dans l'atmosphère un peu complotiste, tout ça, ça correspond bien. Donc, ça manque d'un chien. Cécile, est-ce qu'il y a un chien après ? J'ai presque...
Un chien, non. Par contre, tu vas retrouver l'aspect très ésotérique avec tout un complot Ouais, mystique que tu comprends pas trop Est-ce qu'il va bien y avoir avec un des poney? trucs chelous. Non, il y aura My Little Duchovny. Non. Non, Ce qui est bien, c'est qu'avec le décalage qu'on a pour l'instant avec Cécile, j'ai l'impression qu'on parle avec New York, Elle est en duplex. en duplex en duplex de New York. Oui, tout à fait. Je vous entends, Paris. Je vous entends. Non, mais je sais pas. Enfin, j'en cherchais pas 400 trucs. Enfin, avant de commencer la série, je savais qu'il y avait Jennifer Garner et qu'elle avait des perruques. J'ai bien aimé les perruques. J'ai bien aimé Jennifer Garner et j'ai passé un bon moment dans le pilote et ça m'a fait continuer. Écoutez, bon, dans l'épisode 3, elle a un chapeau vert dégueulasse. J'ai failli vomir sur mon écran. Mais sinon, sa perruque rouge, elle est grave cool. Oh non. Moi, j'aime bien. C'est super cheap. Je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait une petite saveur, une petite étincelle dans ce pilote qui m'a donné envie de continuer. Donc, super Ah bon bah, moment. alors, justement, je sais pas pourquoi il y a cette histoire de perruque, de couleur de cheveux, etc. Mais la façon dont c'est amené, on va te créer un personnage Et on ne te reconnaîtra pas avec. dont on ne sait rien. Rapidement, c'est la sœur du gars joué par Bradley Cooper. Elle a les cheveux rouges. Elle sert juste de prétexte à je vais avoir une identité avec des cheveux rouges, lui piquer du fric et son Écoute, passeport. on a quand même fait un gros podcast sur Chuck. Et j'adore Chuck, hein. J'adore Chuck. Sauf que Chuck ne se prend pas au sérieux. Non, mais là non plus. Ah si. Oh si. Ah si. Non. Ah, ça se Non, prend super au sérieux. Chuck, c'est de la parodie. Là, on n'est pas dans la Ah, parodie. si. Bah Mais, justement. Ah, non, justement. C'est ça le mais je pire. dirais pas que ça se prend au sérieux non plus. Ah, bah, un peu quand même. Hein. Il y a des Attends, moments, j'ai des une moments idée. très, des moments très Alors, graves. je où vais te voilà, montrer, et là tu vas dire encore, ah oui, tu compares l'incomparable. Mais, voilà, il va chercher non, quoi non, non, quand j'ai Les vu le pilote Simpsons. d'Alias, ça m'a fait un flashback monumental, et j'ai un peu souffert. Mais, Flash forward. Non. non, c'est pas Flash Forward. Flash Forward, c'était pas bien. Mais, il y a quelques années, a été diffusée une série qui est disponible également sur Disney+, qui s'appelait Quantico. Et, Oh et j'ai bien regardé Oh et j'ai bien regardé la moitié de la série. Bon, elle a été annulée au bout de 3 saisons, mais je me suis arrêté au milieu de la saison 2. Et Oui, parce que franchement, au milieu de j'avais ce- vu. J'ai tout vu, Regarde, hein, Regardez-moi je peux attends, juger. Tu sais pourquoi tu t'es arrêté à la mise de la saison 2 Parce que les scénaristes aussi. Et c'est à ce moment-là, ils ont fait le reboot. Ils sont Ils ont partis, fait un on les a reboot plus sur jamais Disney. revus. YOLO. Mais c'est exactement ça. Et je me suis dit, Quantico, c'était à peu près le même pitch. C'était à peu près le même. On était dans le même ton en tout cas, mais ça se Ouais. prenait vraiment au sérieux. Ça se voulait soapy, mais ça se prenait au sérieux dans l'acting, etc. Se prenait au sérieux. Moi, en vrai, la série qui dérive d'Alias, Ah oui. c'est Covert Affairs. Covert Affairs, Oui. c'est totalement pompé sur Alias. C'est la nana agent secret qui tabasse des gars et qui a des loups-boutins. Hein, c'est Ouais, c'est le Covert pitch du Affairs, pilote. Hein. Elle est blonde, mais je sais plus comment elle s'appelle encore. Ah merde. Ah, c'est Ah, Piper j'ai plus Perabo son nom. et Peter Et il y Gallagher. a Christopher Gorham dedans. Mais c'est tout ce que Non, je mais peux voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un bon rythme, personnellement. Juste, j'ai vu que du coup, chaque épisode se terminait sur un cliffhanger parce que à la fin des épisodes, l'intrigue, l'enquête n'est pas résolue. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de base avant de voir la série, parce que vu que j'aime pas les procéduraux, et ben, regarder une série au long cours comme ça, où chaque épisode est conclu, ça m'intéresse pas. Du coup, le fait que l'enquête ne soit pas terminée, ça me pousse à commencer le suivant, etc. Sauf qu'en fait, le souci avec cette construction, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des énormes creux au milieu. En tout cas, pour les 3-4 premiers spots, il y avait des gros creux en début d'épisode où en fait, l'enquête précédente est résolue en 3-4 scènes et c'est bâclé et puis on passe à autre chose. Du coup, là-dessus, finalement, je trouve que ça fonctionne pas. Ah, mais en fait, c'est totalement fou. Enfin, c'est une construction vraiment scénaristique de dire ton épisode, il est en 4 parties et Voilà, ta c'est ça. 4e partie, c'est la première partie de l'épisode suivant.
Et c'est tout le temps décalé comme ça. Ce qui fait que ta partie 2 et le début de ta partie 3 sont assez plan-plan parce que c'est la mise en place de la nouvelle intrigue. Et au final, ça te crée une envie de revenir à l'épisode d'après, mais qui est faussée, en fait, parce qu'il n'y a pas de lien entre la fin de ton enquête d'avant et la nouvelle. Il y a très peu de liens. Il y a plus de liens après quand il y a toute l'histoire mystique sur Rambaldi qui va arriver, où il y a beaucoup plus de choses qui vont se coller les unes aux autres. Et à chaque fois qu'il y aura les nouveaux méchants qui s'ajoutent au-dessus du SDSX, ça crée un peu le lien aussi. Mais c'est vrai que dans le début, c'est surtout ça qu'on retient, et je comprends cet aspect, c'est ce que quand on en a discuté et que vous m'aviez dit qu'il y avait du ventre mou, clairement, la force des épisodes, elle est tout au début, tout à la fin, elle est autour du cliffhanger. Ce qui fait que le reste de l'épisode peut être un peu plus plan-plan. Et cette construction-là, après, il la distille beaucoup plus. Au départ, c'est tous les épisodes qui sont comme ça, sur vraiment toute la première moitié de première saison, voire même toute la première saison. Et à partir de la saison 2, ça commence à être plus épisodique. Les histoires sont plus bouclées, et de temps en temps, quand il y a vraiment un gros truc, un gros événement, là, ils vont te mettre le cliffhanger en milieu d'épisode. Enfin, l'épisode va être coupé en deux. Je trouve ça plus intéressant parce que là, le cliffhanger, du coup, marche sur le moment, mais quelques minutes après le visionnage, en plus, là, maintenant, actuellement, la série, elle est terminée depuis 15 ans, tu peux avoir la suite, voilà, à l'instant T. Ouais, ça n'a plus aucun intérêt parce que tu peux te dire, je peux voir l'épisode suivant, etc. Donc là-dessus, je trouve que la série fonctionne beaucoup moins pour l'instant, mais ça me donne quand même envie de continuer. Et après, j'avais noté un dernier point, il faut que je le retrouve. 2 trucs. Dans l'épisode 2, on voit la Tour Eiffel, et c'est à Paris, et les gens ils parlent français, j'étais content. Bon, on voit la Tour Eiffel et une petite rue, et ça ressemble pas à ça pour de vrai, mais ça parlait français, et j'ai compris ce qu'ils ont dit, du coup j'étais content. Et Non mais t'as raison, Ah ouais. c'est assez rare pour le souligner. Il y a beaucoup de trucs qui se passent en France, notamment parce qu'ils ont Michael Vartan. Non mais Michael Vartan parle français, il parle un français nickel, donc ils en profitent, ils lui mettent des phrases ultra longues, et c'est un parler. Et encore noir, un lien, magique. dans Falcon et The Winter Soldier, la Ils sont première scène... québécois. L'un était québécois, ça allait, l'autre était français, c'était atroce. Ouais, Bon. il avait un accent russe. J'ai pas compris. T'as un autre lien, c'est que le Black dans l'épisode 2 de Falcon, et c'est Dixon dans Alias. Voilà. J'ai bugué toute la scène sur cette tête. C'est qui ce vieux? Je le connais. Et j'ai cherché, c'est Dixon. Après, on a aussi... Alors, petit point par rapport au fait que Michael Vartan parle français. Il faut savoir que c'est le neveu de Sylvie Vartan. Et c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. C'est le fils de Michel Vartan, le frère de Sylvie Vartan. Il était élevé avec son cousin, qui est David Hallyday. C'est le cousin de David. Oh merde. Alors, on va faire un lien, parce qu'après, si on attend que je fasse ma reco avec Sky Roro, il y a du Johnny dans la série. Ah, il y a du Johnny. Ah bah on est sauvés. C'est un complot. Ah ouais, il est né à Boulogne-Billancourt. Voilà, comme ça vous le savez. Ça fait moins exotique d'un seul coup. Bah ouais. Bah ouais. Et il y avait aussi Gina Torres, qui est en ce moment dans 911 Lone Star, et qu'on adore. Et ça, j'étais très content. Elle était en méchante avec les Russes, et j'ai beaucoup aimé. Et elle fout des Forcément, les Russes. Ah oui, les méchants, c'est les Russes. En plus. Donc on aime bien. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Ah oui. C'est les années 2000, hein, c'est les Russes, c'est normal. Ouais, forcément. Et le... Voilà, c'est avant la période nazie. C'est après la guerre froide. Et puis en plus, il y avait 2001, et du coup, il y a des terroristes en plus, donc on a tout le package. Et enfin, mon dernier petit point, que j'en ai un petit peu parlé avant, c'est que par contre, je n'arrive toujours pas à distinguer les personnages masculins vieux. C'est-à-dire que pour moi, il y a chef 1 vieux avec des cheveux blancs. Après, il y a le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Mais du coup, je ne sais plus quelle agence gouvernementale est laquelle, si c'est des méchants ou si c'est des gentils. Après, je me repère par rapport au dialogue et au décor, mais les personnages en eux-mêmes, je vois pas la différence. Faut qu'ils mettent des petits badges sur leur torse pour aider. Parce que c'est insupportable. C'est que quand même, il y a un problème. Ah, peut... Non mais je vois même pas qui c'est qu'il arrive à confondre. Moi je comprends même pas ce qu'il dit. Je vois à peu près, c'est que c'est pas les mêmes, mais j'ai eu aussi en regardant un seul épisode, forcément un seul épisode ça me dire t'as pas le temps de,
Mais globalement, mais ils sont, c'est qui lui? C'est celui de tout à l'heure? Ah non, c'est pas celui de tout à l'heure, ça c'est l'autre. Ah non, ça c'était Bradley Cooper. Ah non, c'est machin. Oh pff. Voilà, donc Et mettez là, des cheveux rouges ou des perruques, quoi. voilà, c'est ça. Au moins Jennifer Garner, je la reconnais comme ça. Et puis- Oui, c'est ça. parce que Assignez-vous des Jennifer couleurs. Garner, une fois qu'elle a sa perruque rouge, elle est moins transparente que d'habitude, donc c'est bien. Et mon dernier point, je vais spoiler vraiment sans spoiler parce qu'on est au début des années 2000 et c'est vraiment un spoiler. Mais bon, Mais il y en Monsieur a qui Seri vont. a en fait, sous-entendu qu'il arrivait quelque chose à son amoureux. Bon, ça m'a saoulé un petit peu dans les premiers épisodes qu'il fasse même pas un triangle amoureux, mais un carré amoureux direct. tu veux une partouze tant que tu y es, non? C'est presque ça. J'ai même pas le temps de connaître le personnage de Jennifer Garner, Sid, pour l'instant, qu'elle a déjà 3 love interest au bout de 3 épisodes. Et c'est vraiment pas utile. Avec ce qui vient de lui arriver, vous pouvez raconter 1000 choses qui, je pense, j'espère, Oui. arriveront par la suite. Mais Un les peu love de interest, c'est patience pas quand même. intéressant. Un peu de patience quand même aussi. Bon. Mais bon, C'est là, vrai. c'est un peu lourd. Non, là où il a raison, c'est que le fiancé de Sydney est Bah, pas du tout assez développé. Surtout Ah, que, c'est- Il y a franchement, un dans les très premières gros scènes, je manque l'aimais là-dessus. beaucoup. Et ce qui lui Non, arrive mais m'a marqué dans l'épisode. Et a le des truc, c'est que conséquences. ça fait partie dans ce pilote-là, avec la sœur de machin de Bradley Cooper, ça fait partie des personnages jetables. Ils sont là pour servir juste un petit truc, mais ça se sent tellement fort que Mm. tu t'en fous, tu te demandes même d'où ils viennent et pourquoi. Bon, le petit copain, bon, ok, d'accord, il est là depuis le début, mais la façon dont il est présenté et éjecté, bah, c'est genre, en fait, ils aiment avoir des personnages jetables, quoi. C'est hop, tiens, toi, je vais te mettre là parce que j'ai besoin de toi. Ok, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, je te jette. C'est Ouais, vraiment ça. vraiment, j'ai beaucoup apprécié Prompt Pond, mais sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Bah, surtout que après, ça sert C'est ça. plus Par exemple, d'excuse qu'autre chose. il y a un Il moment sert où, plus d'excuses je sais plus d'Annie, quel il est épisode c'est, pas. mais Enfin, Sid est très mal en point, appelle quelqu'un en réconfort, et c'est un personnage masculin qui apparaît, mais ça pourrait être n'importe lequel, finalement, le côté émotionnel serait passé. C'est un peu le problème que justement et je pense que c'est peut-être ça qui te fait ton effet de je sais pas qui sont C'est ces ça, gars-là, parce qu'ils ont c'est qu'il y pas a des de... personnages interchangeables, il y a un problème de caractérisation. Hmm. À part Sydney qui, ben voilà, on sait que c'est sur elle que tout va reposer, que tout va tourner, et donc elle a bon, plus ou moins plus de profondeur. Les autres, c'est vraiment genre, ben, ils sont juste satellitaires de Sydney, et puis bah, on passe au suivant, quoi. Et j'ai trouvé ça dommage dans l'écriture, parce que j'ai dit que j'aimais pas parce que j'aime pas la gueule de Jennifer Garner, ça reste. Et c'est déjà un problème quand tu regardes une série, si t'aimes pas l'actrice principale, ça pose problème. Mais en dehors de tout ça, je trouvais que niveau écriture, entre le fait que ce soit convenu, parce que forcément, en le regardant 20 ans plus tard, ben, y a plein de séries qui ont déjà fait ça, ou qui ont fait ça par après. Donc peut-être qu'elle a été, comme tu disais, Cécile, a été importante pour ces séries-là, parce que ça a créé d'autres séries. Mais en dehors de ça, il y a un problème d'écriture, de caractérisation. Et dans une série où on veut te mettre des faux semblants, des secrets, des machins comme ça, t'as intérêt à avoir des personnages solides. Et assez vite quand même. Et donc là, le pilote ne faisait pas bien son boulot. Pour le pilote. non, je pense que le problème, c'est que la première moitié de saison 1 se focalise entièrement sur Sydney, et vraiment, c'est elle qui porte uniquement le truc. Ce qui fait que tous les autres personnages, même que ce soit celui qui est joué par Michael Vartan, que ce soit son père, que ce soit Sloan, le méchant, ils sont caractérisés autour de Sydney, et ils sont pas caractérisés en eux-mêmes. Et après ce milieu de saison 1, là, ils commencent à avoir leurs propres histoires, leurs propres intrigues et leur propre profondeur, ce qui rend la chose beaucoup plus intéressante. C'est ça que je trouve dommage, en fait. C'est justement on a bien compris que c'était elle la principale, mais c'est pas pour ça qu'il faut, entre guillemets, bâcler les autres, ou les faire exister que par le prisme du personnage principal. Ça les rend un peu creux, en fait. Enfin, bon. Ah, mais par exemple, tu vois, sa meilleure amie Francie, elle a pratiquement jamais d'intrigue à elle en dehors de Sydney. Ou alors, son intrigue se mêle à Sydney, mais elle a jamais d'intrigue à côté. Will,
qui est celui joué par Bradley Cooper, un peu plus. C'est dommage. Mais c'est tout. Sinon, tout le reste, tout est lié à Sydney tout le temps. Tout le temps. Je pense que c'était leur parti Bien pris, sûr. parce qu'ils avaient largement la palette de personnages suffisante pour créer des histoires annexes, mais ils c'est ont ça. voulu, voilà, c'est Jennifer Garner, et c'est là et le point qui a posé problème en saison 5. Donc la série fait 5 saisons. La dernière saison, Jennifer Garner était enceinte. Aïe. Énorme problème, parce que c'est quand même elle qui fait les cascades, c'est le personnage principal, et comme on dit, tout tourne autour d'elle. Et donc là, ils se sont dit, bon, on va tenter de rebooter un peu le truc, on met des nouveaux persos, et le truc s'effondre, parce que les nouveaux persos, ils ont essayé d'en mettre plusieurs et de développer plusieurs histoires, mais ça marche pas, on s'attache pas à eux, ils sont pas intéressants, leurs histoires sont pas intéressantes, et tu passes ton temps à te dire, mais elle est où Sydney ? Vas-y, ramène-nous Sydney, c'est vachement mieux quand même. Et tu peux pas. Donc vraiment, la saison 5, c'est en ça qu'elle est atroce, elle n'existe pas, faut pas la prendre en compte. En fait, c'est en une saison, il te montre en fait la faiblesse globale de la série. C'est sa faiblesse et sa force pour certaines personnes. Parce qu'on a on a un personnage qui marque pour moi c'est sa force. Enfin, moi j'aime j'aime Sydney. Que tu reconnais, etc. Mais en gros, sans elle, tout le reste n'existe pas. Et pour moi, dans une histoire, je trouve ça important d'avoir l'impression que le personnage existe dans un contexte qui existe aussi. Toi, c'est pas juste un décor avec des tréteaux derrière et que tu les enlèves, tout se casse la gueule, quoi. Il doit y avoir un contexte, une caractérisation. Mais le truc, c'est qu'ils ont utilisé le scénario et l'histoire du truc pour justifier que Sydney soit au centre de tout. Comme je disais, il y a tout un aspect mystique avec un prophète d'il y a 500 ans qui va te dire que Sydney, c'est la pierre angulaire du monde, en gros. Et tu vas partir là-dessus. Donc, la série te dit, non, mais c'est normal qu'on la mette au centre, parce qu'en fait, elle est au centre. La façon dont j'explique, c'est... Ouais, enfin, c'est toi qui as écrit. C'est toi qui choisis. Ça fait excuse. C'est genre, en fait, on sait, mais il y a un vieux qui a dit... C'est toujours un vieux. C'est Perceval qui a été trouvé un vieux. Il y a un vieux, il m'a raconté ça. Quoi. Tout à fait ça. Et c'est là où tu te dis... Et je pense qu'il y avait aussi c'est un peu ça. Il y a d'autres séries dans la même chose. Et je pense que dans la liste d'ailleurs du Trello, tu en avais mis une comme ça. Sydney Fox avait un peu ce problème-là de mémoire. Je suis sûr qu'on revoit maintenant. Je suis sûr qu'on va avoir les mêmes soucis. Sydney Fox marchait plus sur le... Ah non, alors les soucis que tu vas avoir, c'est l'hypersexualisation de Sydney Fox par rapport à l'hypersexualisation de Sydney Bristow. Dans Alias, Jennifer Garner est ultra sexualisée, mais uniquement quand elle est en mission. Elle est ultra sexualisée quand elle est là pour détourner le regard. C'est normal qu'elle attire le regard masculin, parce que pour sa mission, elle en a besoin. Dès qu'elle est chez elle, dès qu'elle est en dehors de mission, elle va être vachement plus couverte, etc. Sydney Fox, dans la série Sydney Fox, c'est Lara Croft. Bah oui, de toute façon, c'est Lara Croft, elle est tout le temps à poil, et tu vois que c'est du male gaze à mort. Et c'était... Ouais. Ah ouais, c'était ça. Ils ont vu un concept et ils se sont dit on va faire de la thune dessus, c'est sympa. Ben, malheureusement... Mais ça n'empêche que j'ai adoré Sydney Fox, j'ai vu tout avec mes parents, on mangeait devant, ça passait le week-end. Ben oui, c'était quasiment avec Xena et Walker Texas Ranger, quoi. Le même après-midi, le dimanche sur TF1, quoi. Ou M6. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Non, voilà, c'est ça qui... Après, voilà, moi, Alias, je l'ai vu à l'époque, j'avais les DVD à l'époque, c'est ma série boudou. Non, mais je peux comprendre. C'est ma série de quand j'étais ado, vraiment, enfin, j'étais... Et c'est l'une des premières fois où j'ai vu une héroïne, où j'ai pu me projeter, j'ai vu une femme, un personnage féminin au centre d'une série, et que j'ai apprécié, que j'aimais suivre. Et j'en ai pas eu tant que ça, et donc c'est pour ça que moi, Alias, ça m'est resté, et actuellement, je me fais un rewatch. Mais par contre, moi, je m'attendais à ce que... elle va sans doute l'être, voilà, elle est quand même centrale, et on te la montre comme étant une femme, une jeune femme forte, voilà, qui n'a peur de rien, en tout cas quand elle fait ses missions. Parce que bon, elle essaie de passer inaperçue en étant l'étudiante un peu, on va dire, transparente. Mais ce que je trouve dommage, c'est que elle était espèce d'espionne, etc. déjà avant. Elle a révélé ça à son petit copain.
Mais ce qui a déclenché le tout, encore une fois, c'est un mec. C'est pas elle. C'est à cause d'un mec. C'est pas... Voilà, c'est une histoire de... c'est quasiment une histoire de vengeance. Et si c'est pas lui, c'est son père. Si c'est pas lui, c'est encore un autre mec. C'est à chaque fois... Toi, elle est forte parce que en vengeance ou en réaction à un truc avec un mec. Ça... Je veux dire, c'était... Il y avait un temps, et la façon d'écrire, voilà, sans doute on l'écrirait plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça dommage aussi. Oui, il n'y aurait pas eu forcément besoin d'avoir une attaque sur un homme. L'attaque aurait pu être directement sur elle, quoi. De dire, on a cru que t'avais trahi, les proportions... et on t'attaque toi je directement, dis pas, parce que, et il n'y aurait pas eu d'excuse comme ça. Vous en doutez sans doute de ce qui se passe, vous n'avez pas encore vu, etc. Mais je ne dis pas comment, ou voilà, mais le résultat de cette vengeance, de cette perte, j'ai trouvé ça mais tellement disproportionné. Mais attends, on s'attend. Après, ça revient plusieurs fois, en fait. La même chose se passe avec d'autres personnages qui sont aussi importants, voire plus importants dans la hiérarchie du truc, dans la hiérarchie des méchants. Et c'est dès qu'il y a une fuite, c'est Armageddon. La ville doit être détruite. C'est un peu... J'ai trouvé ça disproportionné. C'est carrément too much. Bordel, quoi. Non. Non, pas du tout. Elodie, toi de ton côté, donc tu as eu un peu de mal à aller le voir, et pas uniquement parce que c'était... voilà. Oui, moi j'ai eu la version accélérée pour mon plus grand plaisir. Hein. Ça a duré moins longtemps comme ça. Mais oui, mais même défaut, c'est que déjà, je peux pas me piffrer Jennifer Garner. Je trouve qu'elle joue mal. Donc, elle joue assez mal, ça c'est sûr. Mais après, niveau... En fait, elle aurait dû faire cascadeuse, pas comédienne. Parce que ça, pour le coup, ça marche très bien. Si c'est elle qui fait ses cascades réellement, effectivement. Oui. Les scènes de... Pas tout, ça se voit, il y a des moments... Je pense que déjà, il doit y avoir une question d'assurance, de toute façon. Si, en fait, quand elle j'ai bien aimé. On voit que c'est la cascadeuse, on le voit. Et en plus, la caméra pivote, comme dans Alias, du coup, ce que je me suis rendu compte très vite. Et elle donne un coup de pied en l'air, comme elle fait à son habitude, sauf que la caméra va trop loin, et on voit le bout du pied, mais il y a personne en face. T'entends un gros coup et un « Ah !» et le plan d'après, il y a quelqu'un par terre, alors que t'as un pied dans le vide pendant une demi-seconde. Ouais, mais ça doit être le recadrage, parce que je pense pas qu'il était diffusé dans ce cadre-là. Parce que là, t'es en 16/9, alors que je pense qu'à l'époque, c'était diffusé sur du 4/3. Mais bon, ça m'a fait rigoler, donc dans tous les cas, bien joué de votre part. Bah, on est sûr que par contre, les cascades avec les perruques, c'est elle. Oui. Il y a que elle qui porte la perruque. Non mais moi, à chaque fois que je regarde, j'ai un problème. Je me dis, non mais attends, t'es une nana, t'as les cheveux longs, mais jamais tu te... Le premier truc que tu fais, tu t'attaches les cheveux, t'arrêtes tout, et tu fais, attends, stop, je m'attache les cheveux, et ensuite je combats. Et tu sais que c'est juste pour cacher la face des cascadeuses à la place de Jennifer Garner, quoi. Et donc à chaque fois, elle a les cheveux dans la gueule, et ça m'énerve. Je dis, achète-toi un chouchou, je t'en paye un, c'est pas cher. Bon, après, elle a pas toujours non plus le temps, hein, voilà, faut bien avouer. Mais je pense que... quand t'as les cheveux longs et que tu fais une activité physique, même juste tu cours, tu t'attaches les cheveux parce que... Bah sinon c'est chiant. C'est impossible. moi, voilà. Ah mais quand elle fait son jogging dans la série, elle a les cheveux attachés, mais elle part en mission, vas-y. Attends, c'est la folie. Elle a dû choisir entre son flingue et un chouchou. Oui, voilà, on peut pas tout prendre. Hein. Elle avait pas la place de prendre les deux. Ou tu sais, elle prend le flingue et t'as le chouchou qui est juste au bout du flingue. Si j'avais rangé là. Avec une pince juste au-dessus. Pourquoi j'arrive pas à recharger? Ah merde, la pince. Oh. C'est un flingue suisse. Il sert aussi pour les coiffeurs. Elle tire une balle, elle s'attache les cheveux. Faut pas qu'elle se trompe. Donc voilà, tant que t'aimes pas Jennifer Garner. Ouais, J.J. Abrams, c'est pareil en fait que... En général, c'est bien au début et très vite, ça part dans un délire... Ça part trop loin en fait. C'est que le concept d'Alias, il est pas compliqué et ça pourrait fonctionner, mais à chaque fois, il faut toujours qu'il rajoute un truc de trop, et après, ça devient plus crédible, donc déjà, j'ai du mal. Et surtout, oui, il y a un gros problème de présentation du personnage.
à part Jennifer Garner, on sait pas trop qui est qui au début. Et puis j'ai trouvé ça long. Alors après, le problème vient aussi du fait que je le regarde maintenant, je l'avais jamais vu, Alias. Et je pense que mon avis aurait peut-être été plus nuancé si je l'avais regardé à l'époque. Mais c'est vrai que du coup, bah, elle est arrivée la première et on en a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis dans ce genre-là. Et des Ouais. mieux. Donc forcément, à côté de choses plus récentes, Alias, je trouve que bah, ça a pas très bien vieilli, mais bon, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et ouais, il y a plein de petits trucs où tu te tapes un peu le front parce que il y a certaines choses qui sont un peu faciles, mais pareil, je pense que c'est avec le recul que je trouve que voilà, c'est facile. Mais sinon, oui, il y a des ventres mous, mais à la rigueur, on peut l'excuser parce qu'un pilote, c'est souvent ça aussi. Il faut le temps que l'histoire s'installe et des fois, ça y va à tâtons. Mais voilà, en fait, je trouve ça hyper classique et il y a beaucoup de choses qui sont assez téléphonées. Et je sais pas. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement et j'ai pas accroché. Mais non, en fait, je pense que le plus gros problème, c'est que le regarder maintenant, ça a assez mal vieilli. Et que du coup, c'est surtout C'est ça ça, qui le dessert. c'est ça qu'il faut prévenir. Bon, Mathieu peut aussi montrer qu'il y a moyen de trouver quelque chose Ouais, aujourd'hui, hein, mais il faut quand voilà. même, voilà, faut quand même prévenir qu'attention, que si vous l'avez jamais vu, vous découvrez maintenant. Il faut savoir que vraiment, voilà, elle a 20 ans cette série. Et que bah, il y a des choses au cinéma et à la télé qui sont passées depuis, qui peut-être ont pris des inspirations du côté de Alias, mais en dehors de ça, il y a tout un tas de trucs qui, même que ce soit la première, il y a des choses qui, niveau construction, ça a des problèmes, quoi, clairement. Moi, ce que j'en retiens, après, je choisis peut-être certains arguments hein, qu'on a dit, mais c'est Mm. que certes, elle a des problèmes de construction des personnages et de rythme dans les premiers épisodes, mais Cécile nous dit que ça s'améliore vachement par la suite. Et après, Mm. je pense que justement, moi, je suis allé la voir en me disant, c'est une série qui a 20 ans, mais c'est aussi ce que j'ai envie de voir. C'est une série qui a été diffusée au début des années 2000. Et là, ça a Ouais. toute la différence. Si on y va en pensant que c'est une série de 2021, c'est peut-être pas la peine parce qu'on va se dire que c'est déjà vu et que c'est mal écrit ou que sais-je. Un peu ce qu'on en a dit là. Si on le voit avec un œil a posteriori, même moi qui ne l'avais jamais vu, je vais trouver plein de choses en fait. Et je vais trouver sa petite étincelle, son petit truc et ce qu'elle a pu amener aux séries d'aujourd'hui qu'on apprécie. Et elle a vieilli, ça c'est sûr, mais elle est pas déméritante et je la trouve plutôt bien réussie dans de nombreux aspects au point où ça m'a donné envie de continuer. Mm. Alors que me lancer dans un truc qui a 20 ans de 5 saisons, faut que ça m'accroche quoi. Ouais, c'est sûr. Après, il y a un truc qu'on n'a pas du tout parlé, mais Alias, il y a beaucoup de guest stars qui sont assez intéressantes à voir. Notamment, il y a un double épisode avec Quentin Tarantino que j'aime énormément. Parce qu'en plus, Quentin Tarantino en acteur, moi, je l'ai pas beaucoup vu. Mais j'aime beaucoup cet épisode-là. Sinon, on a Ethan Hawke, on a Christian Oui, il y a Slater, une on belle a liste. vraiment des guests un peu sympas qui apparaissent. Bon, c'est vraiment, moi j'apprécie ça aussi dans Alias. Il y a des épisodes où on voit des têtes, fait Il y a Roger c'est Moore. cool de le voir là, ah ça Surtout fait jeune en plaisir. plus, c'est ça qui est cool. Non, Roger Oui, Moore n'était pas tout jeune. Ouais il y bah a Roger tu Moore. l'as dit au mauvais moment, mais t'as très bien compris. Ouais non, il est tout vieux et il sert pas à grand Mais il chose. est là, déjà On il y a voit Roger. 3 scènes, mais C'est l'intention qui c'était compte. marrant à voir. Ah, voilà, Il est là, Quentin il est là. Tarantino, il est dans 4 épisodes en fait. Je vais vérifier. Ouais, bah en En fait il y a un saison double 3. épisode en saison 1 et je crois qu'il revient Voilà, il y a plus tard. Stan Akatic aussi, tiens, bien avant Castle. Voilà. Je suis en train de regarder la Ah, liste. Il y a Jason j'ai pas Segel, encore vu. il y a Ricky Gervais. Oui, Ricky Gervais. Ouais. Non mais il y a vraiment beaucoup de monde et donc ça c'est Voilà, t'es vraiment déjà en train de teaser sympa à notre voir. épisode du Podren, c'est bien. C'est bien. Elle fait à nouveau les liens. Ah là 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 là, bravo, bravo. Donc voilà, globalement, on est dans un constat où on a Cécile qui a ouais, c'est sa série chouchou qu'elle a regardée au moment où ça a été diffusé, ou presque.
il y a Mathieu qui découvre ça et qui, malgré les soucis et tout ce qui est passé, ça fonctionne. Et puis, voilà, il y a Elodie et moi-même qui... L'équipe des vieux cons. c'est pas tellement ça, c'est que... Ouais, il y a déjà un problème principal, c'est vrai que c'est Jennifer Garner, et là, c'était sûr que c'était mal barré, parce que, je suis désolé, elle joue quand même très mal, et ça s'est jamais arrangé, hein. 30 ans encore, je sais plus comment ça s'appelle, comment c'était ce film-là 30 ans sinon rien, je crois que c'est un peu comme ça. Ouais, enfin un truc voilà enfin, bref, c'est une catastrophe ce truc-là. Bon, c'est pas le Faudrait que seul. je le revoie. Moi, j'avais bien rigolé. T'avais quel âge? T'avais 6 mois? Non, pas du tout. C'est sorti donc en voilà. 2004. Donc je l'ai pas vu en 2004. voilà, donc, c'est pas possible. Donc, mais voilà, ça pose déjà problème. Et puis, ouais, il y a eu tout ce souci, comme je disais, de caractérisation et de choses qui sont voilà, brouillonnes et qui apparemment ne s'arrangent pas de ce que j'ai pu comprendre. Et ça ne me donne de toute façon pas envie de me taper 105 épisodes pour après, en plus de ça, tomber dans un truc à la J.J. Abrams où on va te créer une conspiration très, très éclairée comme il peut faire. À tel point que j'ai lu qu'apparemment ils avaient prévu un reboot il y a à peu près 10 ans où ils enlevaient toute la partie justement mythique et Rambaldi pour en faire un truc plus compréhensible pour les gens. Donc, quand tu lis ça, tu te dis ah ouais. Je crois que même eux, ils s'en sont rendus compte qu'ils ont fait de la merde. Donc voilà. C'est à vous de voir. En tout cas, maintenant, c'est plus facile d'y avoir accès parce que c'est sur Disney+. Donc voilà, je pense que c'est tout en DVD. Mais comme je vous ai dit, pour les DVD, c'était quand même pas simple. Faut noter aussi qu'apparemment, le format 16/9 4 tiers, il y a peut-être des petits soucis qui pourraient être visibles. En tout cas, un chouïa dans les combats, parce que pour le reste... ça, c'est quand même un souci qu'on a avec les anciennes séries à juste début 2000 et avant 2000, c'est quand ça passe du format 4 tiers à 16/9, on peut avoir des choses qui n'ont pas la même lisibilité. Eh ben, Ça, faut faire ce attention. que vous pouvez faire, c'est râler dans le centre d'aide de Disney+, et demander d'avoir le 4 tiers. Version 4 tiers. Ouais. Voilà, je revérifiais pour Alias. Non, mais je pense pas les DVD, c'est chaud, quoi. C'est très très chaud. Je Et en scrollant, je tombe sur un autre film de... Ah, ben justement, Covert Affair. Tiens, c'est étrange. Tu en parlais justement, Cécile. Mais en scrollant, je tombe sur un autre film grandiose de Jennifer Garner qui s'appelle Electra. Non. Voilà. Ça brûle les yeux. Ça pique. Bon. Et non, il n'y a pas le 4 tiers sur Disney+. Non, il n'y a pas. Ça, c'est un problème qu'on a avec pas mal de séries. Malheureusement, donc ça, c'est à vous de venir nous en parler, si vous l'avez connu, si vous l'avez commencé avec Disney+, un peu ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas. Voilà, on attend ça dans les commentaires. N'hésitez pas. Bon, on a encore un tout petit peu de temps. On va parler de ta série, Elodie. Oui. Et puis on touchera peut-être un petit mot de Superstore. Ça marche. Alors attention, cette On te spoilera tout. C'est trop tard, je me suis déjà fait spoiler. Merci les journaux ricains. Voilà. Oh. Ouais. Donc la série dont tu vas parler s'appelle Sky Rojo. Je suis bien contente que tu le prononces à ma place. Le ciel rouge. Oui, bah oui. Non, je sais pas, j'ai pas la... Même en ayant vu la série, je sais pas à quoi ils font référence. Donc je sais pas. Voilà. C'est une dramédie espagnole en 8 épisodes d'une 40aine de minutes. C'est disponible sur Netflix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà une saison 2 non seulement de commander, mais aujourd'hui Netflix a publié la date de diffusion. Ça arrive le 23 juillet. Donc si vous commencez maintenant, vous aurez pas trop longtemps à attendre. Ouais. En plus, la saison 1, elle est sortie la semaine dernière, il y a 15 jours, je sais plus. Donc vraiment rapide. Je pense que ça a été décalé cause Covid et que du coup, il rattrape un peu le retard. Mais tant mieux. Donc de quoi ça cause ? Eh ben, nous sommes dans le Las Novias Club, un bordel dirigé par Roméo, un pimp pas très très charmant. Il est responsable de faire du trafic d'humains, forcément.
Et il envoie en fait ses hommes de main dans des pays sud-américains et d'autres pays, mais là pour le coup ça se concentre surtout sur les pays sud-américains. Et il va débaucher des femmes pauvres en leur promettant la belle vie en Espagne, un passeport, un travail de serveuse, un appartement, tout ça. Sauf que du coup, ils leur disent pas qu'en fait, elles vont se prostituer pour lui et que leur passeport va être confisqué en attendant qu'elles leur règlent la dette du passage. Sauf que la dette, bien évidemment, c'est pas possible de la régler parce qu'il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Et puis Roméo, il n'a pas qu'un seul défaut, hein, ça, il les collectionne. Hein. Mais il est aussi un fouillat violent. C'est une belle ordure, hein, on peut le définir comme ça. Et justement, tellement violent qu'un soir, ça dérape. C'est le coup de trop et on a 3 prostituées du club, donc Coral, Wendy et Gina, qui vont se défendre et paf, le coup derrière la nuque. Ce sont des choses qui arrivent. Derrière la nuque. Derrière la nuque. Ça pourrait. Derrière la nuque. Mais c'est ce que j'avais compris, moi. Remarquez, pourquoi pas. Franchement, regardez la série, on n'est pas un coup inclus. Prêt. Donc un coup, marre de sang, et du coup, réflexe, prennent la fuite en piquant une voiture. Sauf qu'en fait, Roméo, il est pas mort. Il est juste hémiplégique et très en colère. Non, tu m'étonnes. On le saurait, hein. Un coup dans la nuque, si on est hémiplégique, bon... C'est quand même hémiplégique, hein, donc... Surtout le coup dans la nuque qu'on voit pas venir, c'est tout. Le consentement, c'est Ah bah non, c'est d'être derrière. Le consentement, merde. Donc, du coup, il va envoyer ses 2 sbires, donc Moïse et Christian, à leur trousse, et ça devient... Oui, ça j'aime bien, c'est les prénoms. C'est Roméo, Moïse, Christian. Bien évidemment, ce sont des surnoms, mais le choix n'est pas anodin, j'imagine. J'en sais rien. Le lama. C'est donc une course-poursuite et les 2 camps vont semer des cadavres sur la route. Ça devient un running gag tellement il y a des cadavres qui tombent de partout. Mais ça ne parle pas que de ça, évidemment. Ça parle de traite des femmes, mais aussi des travailleurs du sexe plus généralement. Parce que, par exemple, le personnage de Coral, en fait, elle n'a pas été kidnappée. Elle est venue au club de son plein gré. Ça parle aussi d'émancipation, ça parle d'amitié, ça parle du sexisme, ça parle du male gaze. Et surtout, ça parle de la place des femmes dans l'Espagne, qui est très conservatrice. Donc forcément, l'opposition, le bordel le plus successful d'Espagne versus... l'Espagne catholique de notre époque, le choc des cultures, quoi. Et pour la forme, c'est très emprunté aux Grindhouse Movies, même si c'est pas vraiment gore, c'est plus le côté cul, et dans la réalisation, dans l'esthétique, tout ça. Comme on peut s'en douter, c'est pas regarder dans le train, hein, parce que il y a des fesses, il y a des seins, il y a un micro-pénis, il y a des scènes de cul assez crues. Mais après, tu fais ce que tu veux avec tes voisins de carré SNCF, hein, mais ils risquent de te regarder de travers. Pour le coup, alors c'est mis en scène de manière très esthétique, mais c'est très cru en même temps, quoi. Il y a tout, il y en a pour tous les goûts, hein, vraiment. Depuis le dernier le coup dans la nuit. Pour le coup, oui, il y en a beaucoup des coups dans la nuit. C'est même un des meilleurs running gags de la série, c'est que y a une des personnages qui a un ami, c'est un vétérinaire qui du coup va se retrouver un peu embauché dans leur cavale parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un de blessé, vont l'appeler lui pour les soigner. Sauf que pour le convaincre, à chaque fois, c'est toujours la menace de si tu nous ouvres pas, on dit à ta femme que t'aimes te faire enculer. Donc, et ça marche. Non, mais en plus, il a des fioles pour vacciner contre le Covid. Il n'a pas que des défauts, ça semble. Mais surtout, en fait, c'est une série qui est hyper drôle. Il y a beaucoup d'humour absurde, comme la mort de la maquerelle qui est très, très attendue. Mais en fait, c'est justement le fait que ce soit attendu et qu'on sait que ça va arriver et que c'est un gros classique. En fait, c'est drôle parce que c'est très con, en fait. Il y a beaucoup de punchlines bien placées parce que les 3 nanas, elles ont de la répartie à revendre. Il y a le duo de Moïse et Christian qui fonctionne aussi très bien parce que ça fait un peu les Laurel et Hardy de la violence. Il y en a un qui est un peu débile, l'autre qui est plus sage mais qui pète des dents. Et les 2 sont toujours en train de s'engueuler, mais de manière tellement ridicule parce qu'en fait les 2 sont frères et donc c'est toujours le grand frère contre le petit frère et ils se foutent des claques derrière la tête, quoi, en fait. Donc ça change un peu de la nuit, hein.
Oui, mais en fait, c'est drôle parce qu'il y a en fait la confrontation entre c'est quand même deux grosses brutes qui tuent des gens sur leur passage et en même temps ils s'engueulent comme des gosses et c'est limite mignon des fois en fait. Donc c'est toujours le choc des deux extrêmes à chaque fois. De la même manière, en fait, le trio de femmes, elles sont assez hystériques, mais très drôles. Il y en a donc le personnage de Coral, en fait, elle est accro à toutes sortes de drogues, bah, du coup, de vétérinaire, et ça donne lieu à des scènes totalement what the fuck où en fait, elle est complètement défoncée à je sais pas trop quoi, mais un truc qu'on donne aux chevaux probablement. Et c'est hyper drôle parce que des fois, elle parle dans des envolées elle a des idées de fou. Et justement, en fait, le plus absurde dans la série, c'est qu'à chaque fois que les filles ont un problème, elles vont toujours choisir la solution la plus absurde, mais ça fonctionne. C'est un peu comme regarder un cartoon. C'est qu'à un moment donné, leur solution, c'est eh ben, on va creuser un gros trou et la voiture, elle va tomber dedans et il sera coincé. Voilà, et ça marche. C'est très con, mais voilà, c'est ça. Et mais en fait, cet humour, ça permet surtout d'alléger le propos général qui est quand même très sombre. Hein. On parle quand même de traite de femmes, c'est pas le truc le plus joyeux du monde. Mais ça n'empêche pas non plus que c'est très drôle, mais il y a aussi beaucoup de scènes très sordides. Il y a notamment une scène de viol dans les toilettes quand elles arrivent à s'échapper. Cette scène est horrible. Et en même temps, ils arrivent à la tourner de manière à ce que ça reflète exactement la réalité, tout en ayant un propos qui est pas maladroit, qui est très juste, et ça arrive à être tourné de manière à ce que très vite ça devienne une force dans la série et on repart aussi après dans de l'humour, mais tout est très bien équilibré en fait. Il n'y a pas de maladresse où des fois on pourrait dire c'est gênant ça, on aurait peut-être pas fallu le dire comme ça. En fait tout est très juste et c'est ça qui est bien, c'est qu'à aucun moment on se dit que ah là ça commence à partir un peu sexisme. Non, à chaque fois c'est très très bien fait et surtout en fait au fil des épisodes on va s'intéresser à l'histoire des personnages, à ce qu'ils ont été avant d'arriver dans le bordel, et aussi bien pour les trois femmes en fuite que tous les personnages du camp des méchants. Et c'est ce qui va aussi éviter à la série un côté manichéen, parce que on va comprendre que tout est pas tout blanc ou tout noir, et on va comprendre les motivations de chacun des personnages, et en fait, on va se dire ils sont pas juste méchants pour être méchants, ils sont pas arrivés là parce qu'ils aiment être méchants. Ils ont tous une bonne raison, ça donne de la profondeur aux personnages. Et en même temps, on leur cherche pas des excuses. On dit bah oui, effectivement, ils ont fait ça pour cette raison, mais c'était pas non plus leur seule solution, quoi. Donc voilà. Donc faut le voir un peu comme un Thelma et Louise version Grindhouse, et en plus il y a Miguel Ángel Silvestre de Sense8 dedans, et comme après chaque scène est une occasion de le foutre torse-poil. Franchement, si avec ça je vous ai pas convaincu, je ne sais pas. Alors c'est bon, on y va. Ok, je regarde, c'est bon. Voilà, donc 2 saisons. Donc un petit peu quand même. On signe où de female gaze au passage. Quoi. Ouais, mais en fait ça reste dans le propos de la série. Pas que, hein. Il y en a pour tout le monde en fait. Ça. Oui. J'ai pas envie non plus. Mais bon, voilà. Non mais il y a une scène. C'est du tout le monde gaze de jacuzzi. Ça gaze. C'est un florilège. Mais en fait, c'est toujours tourné de manière, bah oui, on le fait pour les femmes, on le fait aussi pour les hommes. Il n'y a pas de raison, en fait. Bah oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de raison du tout. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde aura un petit coup doigt à la nuit. Mais quand même, il y a plus de cul que de bite. Hein. Si on fait le décompte, quand même. Écoute, si en global, c'est Miguel Ángel Silvestre, c'est bon. Écoute, pour le prochain podcast, je veux que tu nous fasses un compte du nombre de culs de bites dans la série. Alors, c'est très facile parce que de bites, il n'y en a qu'une. Ah, elle a gagné. Ouais. Et c'est le fameux micro-pénis que vraiment, tu l'as en 16/9 sur tout l'écran. Ah ouais. Mais tu le cherches quand même. 16/9 4K, hein. Ah bah oui, Ultra HD. Attends. En HDR en plus. Bref. Ok, d'accord. Donc ça, c'était donc Sky... le ciel rouge. Voilà. Sur Netflix, donc première partie de saison disponible, et la prochaine fin juillet. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Alors, par contre, ça n'est pas sur Netflix, c'est plutôt sur NRJ12 et sur Prime Video, en tout cas en partie, parce que tout n'est pas encore sur Prime Video. Je pense qu'il manque les 2 dernières saisons, de toute façon. C'est Superstore qui vient de se terminer, donc le 25, c'est-à-dire qu'il y a 4 jours. Voilà.
4 jours avec un double épisode pour une saison bien écourtée quand même, hein, pour plein de raisons. Mais voilà, on a eu droit à ça, où, comme je le dis, bon, j'ai fait un petit podcast ce matin, enfin c'est début d'après-midi, que vous pouvez déjà trouver. Vous pouvez écouter un peu ce que j'en ai pensé. Je pense que Elodie est d'accord, ça c'est sûr. Cécile peut-être aussi, mais les 2 dernières saisons, c'était un peu Pénible. un peu pénible par moment quand même, hein, par rapport à ce qu'on avait aimé. Voilà, Compliqué. c'est compliqué. Ah, surtout la dernière. La Ouais, saison dernière, c'était 5, horrible. parce que la dernière, globalement, il y avait quoi, 15 épisodes, donc 15-16 épisodes, donc ouais, ça va, c'était un peu plus vite. Mais c'était long. Ouais. Ça t'est amorcé quand même pas mal par le milieu de saison 5, on va dire. Bien, avec un fameux départ de toute façon, surtout. Et puis, on a eu ça. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce final. On va essayer de ne pas spoiler. Ah, on est de nouveau à New York. Moi, j'ai beaucoup aimé le final parce que la fin, oui. Bonjour, ici New York. Je vous donne mon avis en direct du pays concerné. Non, franchement, moi, j'ai apprécié le final parce qu'il y a cet esprit de clôture que j'apprécie dans les séries. On sait où sont tous les personnages, on sait où ils vont dans leur futur. Tu te fais pas de soucis pour eux. Tu les laisses en de bonnes mains, tu sais que tout va bien, et voilà. Et tu pars et t'es content, et tu vois qu'ils vont continuer à vivre des aventures sans toi, mais c'est pas grave. T'as vécu ce que t'avais à vivre avec eux, et maintenant ils continuent leur chemin tranquille. Ouais, c'est Ça ça. fait un avis bref mais efficace. Non, mais c'est bien résumé. C'est vrai que après cette saison, où c'est presque 2 saisons d'errance, on a un double épisode qui limite rattrape tout, en fait. Vraiment, j'ai eu cette impression-là. C'est l'épisode qui rattrape tout. Qui raccroche les wagons avec l'humour qu'il y avait avant, avec les personnages qu'on aimait. Et en gros, c'est genre... ok, je te pardonne, quoi. c'est un peu ce que j'ai ressenti à la fin, quoi. C'est ok, ça va, c'est bon, je te pardonne. Par contre, la série sera très compliquée à revoir par la suite avec les masques, je trouve. Autant les séries médicales qui parlent du Covid, c'est expliqué dans la série, c'est très intégré. Là, c'est la Covid traitée dans tout ce qu'elle a de plus commun. Et donc, d'ici 2, 3, 4 ans, quand on sera enfin, on espère, sorti de là, ça va être très bizarre de revoir cet aspect supermarché avec les masques tout le temps. Et je trouve qu'il y a un vrai problème aussi. Il y avait un problème de jeu en saison 5, de les voir jouer avec le... Enfin, la dernière saison, c'est la 6, je me perds dans les chiffres. Mais de les voir jouer avec les masques, je trouve que pour le partage des émotions, c'était compliqué. Ouais, ils ont essayé de composer avec, et pas toujours de façon très heureuse. Et ils ont réussi quand même à passer... à essayer de faire passer des choses sans les masques, mais en respectant toujours l'idée de... On n'a pas les masques, mais attention, on a respecté quand même les règles qui sont normalement... C'est pas genre, on a mis les masques pour dire, ils ont vraiment essayé de jouer le côté réel. Et c'est vrai que pour les émotions, c'était un peu compliqué, mais contrairement à This Is Us, où ça rajoute au pathos. Voilà, exactement. Vous aurez compris, j'étais pas d'accord. Quoi? Ça Non, rajoute moi pas au j'aime pathos? bien dans This Is Us, non. Non, le Ça me fait pose qu'il aucun problème dans This Is Us, non. Bah, c'est le truc, c'est que c'est personnel, c'est que j'en peux tellement plus que si tu en fais une blague, à la limite, ça va passer. Si c'est un médecin, ça passera. Dans les autres, c'est bon, je regarde une série, c'est pour m'évader, c'est pas pour revivre la réalité. C'est aussi ça le truc. Donc, puis This Is Us aime bien utiliser l'actualité pour ajouter une couche de pathos. Surtout dans ces derniers temps. Bref, ça c'est autre chose, c'est un autre débat, mais ouais, j'ai trouvé que ce fin de saison-là valait le coup justement d'avoir tenu jusque-là. Contrairement à la fin de Castle, par exemple. Là c'était douloureux. triste. Ouais, douloureux. Mais peut-être que quand même, je pense que plus tard, je re-regarderai la série.
Et peut-être que j'aurai un œil différent, justement, parce que là, je sais où ça mène. Et peut-être que je vais voir des choses, ou peut-être pas, des petits indices dissimulés par-ci par-là, sur là où ça nous mène, quoi. Moi, je Bon, veux une après, version avec uniquement, tu sais, les espèces de mini-sketchs entre... ah ben, tu vas être contente. Tu vas être contente parce que dans ce double épisode, t'en as quelques-uns et ils sont savoureux, surtout un. Ah. Est-ce que c'est un enfant qui se fait torturer? Parce qu'en général, les plus drôles, c'est quand il y a un enfant soit enfermé dans un congélateur, soit la tête coincée dans une chaise. Ah, celui avec la tête dans... Oui, À un moment, il y a des enfants. À un moment, il y a Non, des enfants qui c'est sont vrai, pas ils sont très pas bien. très bien. Il y en a une qui réagit un peu justement aux règles Covid du magasin. J'ai trouvé ça très drôle. Je ne dirai rien parce que pour ceux qui ont regardé le truc, mais c'est vrai qu'il y en a deux qui sont comme ça. Il y en a un autre, ça va, mais c'est la réaction de Amy qui est drôle, je trouve. Voilà. Mais ça fait plaisir. Mais on n'aura jamais au niveau de celui dont j'avais fait le gif avec sa tête coincée. Celui-là est génial. Celui-là, il était à pleurer de rire. Je l'ai vu et je l'ai mis en boucle et j'ai pleuré de rire à chaque fois, quoi. Et j'ai trouvé dommage qu'avec le temps, ils aient laissé tomber ces trucs-là parce que ça rajoutait à l'authenticité de la vie du magasin. Alors que Vraiment. tu vois, sur l'épisode où il y a l'espèce de PDG de Clownland qui vient, là, je sais plus si c'est le dernier que j'ai vu ou quoi. En fait, il était tellement barré que suite aux réactions à cette décision, il y avait moyen de faire des sketchs drôles. Genre quand il décide de tout sortir des cartons, mais le truc facile de faire un sketch avec quelqu'un qui sort les pattes d'une boîte et qui se demande quoi en foutre, tu vois, c'est un truc qui ça dure 2 secondes et ça peut être drôle. C'est vrai que cet épisode-là il y avait moyen de faire tellement de choses et il se retenait, en fait. Ouais, et du coup, il était pas très drôle en fait. Alors que il y avait matière. Mais... En fait, il était pas drôle, il devenait flippant, le mec. Oui, il est psychopathe. Et ça, par contre, le côté psychopathe, on l'a bien rendu. Mm. On l'a bien rendu, ouais, effectivement. Enfin voilà, en tout cas, pour ceux qui ont suivi la série, et voilà, j'espère que le final vous plaira. En tout cas, moi, j'étais très satisfait de ça et ces 40 minutes se sont passées beaucoup plus vite que certains épisodes qu'on a eu jusque-là, quoi, vraiment. Et pourtant, des épisodes qui duraient que 20 minutes, qui paraissaient une éternité. Et puis au final, meilleur personnage et Sandra. meilleure évolution. Meilleure évolution. Sandra, mais de loin. Sandra Forever. Sandra, c'est le personnage. C'est le personnage Elle est d'ailleurs, tellement il l'explique loin. bien, je dirais pas, mais voilà. Il y a une réflexion qui est faite sur Sandra. C'est clairement ça que tu penses d'elle depuis le début. Et en fait, elle rayonne, quoi. Et surtout que, voilà, la rupture, elle a eu du mal. Elle a eu beaucoup de mal. Et ça se ressent. Ça se ressent. Par contre... Seriously? la façon dont elle est très gentille, très sage, très douce. Et là, s'énerve. Non, mais par contre, on a enfin la résolution d'un truc qui a été une ou deux fois, je pense, par le passé. Je crois surtout une fois et ici une deuxième fois. Ah oui! Il y a eu un problème où on retrouvait des pieds coupés. Quoi? Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, ceux qui ont regardé oui. la série. Eh ben, Oh. le reveal, eh ben c'est... Nous sachons. Vous m'intriguez. Tu t'y attends pas, mais du tout. Je crois qu'on va arrêter le podcast, je vais aller regarder les épisodes en fait. Ah, il faut parce que dans ces deux épisodes, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et ça fait plaisir, mais c'est dommage que ça a attendu aussi longtemps. Voilà. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Le reste des choses qu'on a vu, on a vu que un épisode ou deux, donc c'est pas suffisant pour en parler. Moi, j'ai vu Notamment, un voilà. truc, je peux en toucher un mot en 3 minutes si tu Ouais. veux, si tu veux Vas-y. conclure. Il y a une autre série qui s'est conclue il y a 2 semaines, mais c'était juste après l'enregistrement du dernier podcast, Ouais. qui s'appelle DuckTales, ou la bande Ah, à J'ai ouais. Picsou en encore pas vu français. le dernier épisode, je suis vraiment trop à la bourre sur tout. Et comment vous dire Tu veux nous faire mal? Oui, non. C'est pour ça que je repousse l'échéance en fait, c'est pour ça que je l'ai pas encore regardé, je veux pas leur dire au revoir moi. Et bon, j'ai quand même une bonne nouvelle après. Mais
En soi, je commençais l'épisode en me disant je vais vivre une fin du type The Good Place et je vais rester après vraiment pendant 2 semaines sur ma chaise sans pouvoir bouger en fixant le vide. C'est une histoire vraie. Ça a duré si longtemps et ça dure encore maintenant. Et finalement, ça va. J'arrive à gérer, mais je sais pas si ça va durer. Je me dis dans quelques mois, quand je me dirais, tiens, je me ferais bien un épisode de la bande à Picsou et qu'il n'y en aura pas, ça va être compliqué parce que la série a C'est ça. été annulée au bout de 3 saisons et ils ont pu finir, disons, ce qu'ils étaient en train de raconter ou l'intrigue en cours a une fin et ils apportent une conclusion qui est dans le sens de la série. Ils te la martèlent bien d'ailleurs pendant l'épisode qui dure 1h30. On y va bien à fond. Ça devient presque pathos. Mais étant donné que c'est la bande à Picsou et que de toute façon je chiale 4 fois par épisode, je voulais ça. Mais tous les personnages dans les derniers épisodes sont parvenus à avoir une conclusion satisfaisante. Et puis de toute façon, c'est des personnages intemporels, donc on sait qu'ils vont toujours vivre dans nos cœurs et qu'ils reviendront un jour peut-être. Donc voilà, et ils ont fait un super final bourré d'émotions et bourré d'humour et bourré d'action comme ils le font d'habitude. J'ai trouvé que c'était pas aussi bien réussi que le final de la saison 2 par contre, qui avait vraiment atteint des sommets de la série. Mais en regardant rétrospectivement sur la série, je me dis qu'il n'y a aucun épisode que j'ai trouvé raté. Il y a des épisodes qui étaient incroyables, mais aucun raté. Et donc vraiment, ils sont partis en beauté. Et je crois que j'ai pleuré 7 fois, ce qui est beaucoup. Mais c'était mérité. Et voilà, donc ils vont vraiment me manquer. Et je suis dégoûté que la série se soit terminée parce que même si on a une super fin, elle aurait pu durer encore 8 saisons, j'aurais encore été là parce qu'il y avait énormément de choses à raconter, des personnages qu'on n'avait pas vus, des personnages qui ont été sous-exploités un peu et que je voulais voir plus, comme Della ou Donald ou Daisy. Vraiment, elle venait d'arriver et elle repart déjà. Mais voilà. Et même dans le dernier épisode, ils introduisent de nouveaux personnages qui sont fantastiques. Donc voilà, c'était un super final. Et la DuckTales va revenir sous peut-être deux formes. Une qui est sûre, une qui est pas sûre. Une qui sont en train de développer, ça serait un spin-off comment il s'appelle? Je n'ai plus son nom, je suis le pire. Le super-héros que j'aime trop. Celui qui est masqué. Mystery Mask? Je sais plus. Mystery Mr. Ducks. Mask. Voilà. Mr. Mask. Donc voilà, qui est toujours en développement. On verra si ça arrive un jour. Et à partir de la semaine prochaine, je crois, il y a un podcast DuckTales qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Disney XD où Dewey va nous faire son petit podcast habituel et comme ça on va pouvoir retrouver un peu plus longtemps les personnages et les entendre à nouveau parce que je suis pas prêt à dire au revoir à la voix de David Tennant en Picsou. Voilà, c'était pour terminer sur une note mi-triste, mi-content. Voilà, DuckTales c'est fini mais c'était beau et manger de la bande à Picsou, ça vous fera que du bien, que du bien. Manger du canard. Manger du canard, c'est vachement bon. C'est bien. Miam. J'en ai mangé hier en plus. Ben voilà, c'est tout ce qui restait C'est de ta Dewey. faute. J'ai mangé la bande à Picsou. Oh non, il mérite pas ça. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. DuckTales. Bon, voilà. Pardon. Ok, allez, My Little Duchovny, hein. N'oubliez pas. Ça sera notre. Bientôt ça sera sur mon vos mot de la- écrans. Ça sera mon mot de la. Ça sera mon mot de la fin. Elodie, ton mot de la fin. Micro-pénis. Cécile. Vraiment les gamins, genre. Elle a dit pénis. Décalage, oui. Ici New York, tout à fait. Le pire, c'est que je sais pas si elle l'a fait exprès ou il y a vraiment le décalage. On va savoir dans 10 secondes. Ouais, il y a vraiment le décalage. Bon. Mathieu. Perruque. Toi, voilà. C'est pas un décalage, c'est juste que j'ai mis longtemps à réfléchir. Toi. Perruque. Ça venait du cœur. Ouais. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des likes sur les différents services de podcast. Ça nous fait plaisir et ça nous met en avant. C'est toujours sympa. Activez la Au bout de cloche. 6 ans. non, on n'a Bah pas oui, de de toute façon, cloche. parce que je poste sur la chaîne YouTube. Ah bah activez Donc la cloche. voilà,
inscrivez-vous, abonnez-vous, comme ça vous aurez directement les épisodes, c'est quand même bien. Et on vous donne rendez-vous donc ce dimanche 4 avril sur la chaîne Twitch de Podren. Donc, de toute façon, si vous suivez sur les réseaux sociaux, vous devrez voir des notifications où on va vous parler de séries et de guests dans les séries, des guests qui nous ont marqués. Rendez-vous par contre à 9h30 du matin. Oh là On là. prendra Avec le le petit-déj café. ensemble. Je suis Ça va On être pas prendra sûr le qu'on petit sera là, déj hein. tranquille. On sera donc là-bas pour 50 minutes. Et apparemment, on sera aussi diffusé sur des radios FM En pyjama. quelque part là-bas, si j'ai bien vu, Radio Laser, et je sais plus quelle radio. Mais de toute Oh. façon, moi, je fais pas bien cette pub-là. Vous allez sur Podren, vous aurez toutes les informations. Et puis voilà, et c'est leur boulot, c'est pas le nôtre. Puis démerdez-vous, vous êtes grands, hein. Nous, notre boulot, c'est d'essayer de faire l'épisode sans taper sur la table, comme ça, et que ça fasse râler les gens. Ça, c'est notre boulot. Voilà. Allez, on vous donne rendez-vous donc dimanche, et sinon, la semaine prochaine pour le replay. Et dans pas longtemps pour mon ami Schwarzy, peut-être un jour, les As, sans doute. On verra, parce que ça devient compliqué en ce moment. Allez, bye bye. Bisous. Je le fais exprès. Voilà.